Et bonjour à tous, c'est Ced. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un boîtier d'acquisition multifonction. C'est-à-dire qu'avec ce boîtier, vous allez pouvoir sauvegarder vos vieilles bandes VHS sur support numérique, outrepasser par exemple aussi avec un boîtier réflexe numérique les 30 minutes ou 15 minutes d'enregistrement, pouvoir enregistrer n'importe quelle source vidéo telle par exemple un Fire Stick, un Chromecast, une console de jeux vidéo, voilà, les possibilités sont énormes. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve une SD card de 64 Go, un adaptateur électrique donc au format européen, un câble donc vidéo au format RCA jack. Donc le format RCA vous permettra de pouvoir brancher vos anciens magnétoscopes, vos caméscopes, voilà, tout, on va dire les anciennes générations d'appareils. Il y aura aussi donc un câble HDMI qui lui permettra de vous mettre, de brancher donc les appareils actuels comme les consoles. Un câble USB-C qui servira donc à la recharge, mais aussi au transfert de données vers l'ordinateur. Donc l'appareil est donc dans un boîtier alu avec un écran OLED donc de 5 pouces. Vous aurez donc la capture en 1080p 60 frames par seconde. On retrouve les branchements entrée-sortie en HDMI et en jack. Sur le dessus, prise USB pour mettre une clé USB dessus. Et sur le côté, donc l'emplacement pour la SD card. Attention cependant, donc les SD cards doivent être au maximum de 128 Go au format FAT32 ou exFAT, donc privilégiez le exFAT puisque le FAT32 limitera les fichiers à 4 Go. Il y a un menu donc pour pouvoir naviguer dans les différents paramètres. On peut bien sûr donc le mettre en français. On peut régler la date et l'heure si vous voulez que la date et l'heure apparaissent sur les vidéos. Donc au niveau des formats, donc nous avons du 1080p en 60 images secondes en high resolution et en low resolution et le format 720p. Donc ensuite on peut sélectionner l'entrée, le type d'appareil donc que l'on va brancher en HDMI ou alors via la prise jack. Donc on peut programmer les enregistrements. On sélectionne aussi là où on va enregistrer donc, les vidéos, soit sur la SD card, soit sur une clé USB. On peut formater, réinitialiser l'appareil. Voilà, donc on navigue très simplement avec les touches monter, descendre et sélectionner. Voilà l'écran, donc pour l'allumer et l'éteindre, on a un bouton power sur le dessus. Voilà, niveau utilisation, c'est très simple. Concrètement, par exemple, je vais vous montrer comment enregistrer. Là, j'ai pris une console Raspberry, voilà, une console rétro. Quel que soit l'appareil, vous allez brancher votre source sur l'entrée, donc HDMI in ou alors AV in, selon voilà, si vous voulez utiliser par exemple un vieux caméscope. Et ensuite, avec le câble HDMI fourni, vous allez rebrancher ça sur la télévision. Donc voilà, ça se lance. On peut voir donc tout en haut que j'ai quelques indications qui sont notées. Donc là par exemple si j'appuie sur le bouton enregistrement, voilà, donc l'enregistrement va s'afficher en haut, voilà, en rouge. Donc on retrouve différentes données, le mode, donc on a un mode enregistrement, un mode lecture, la SD card, le port HDMI, la définition, le temps d'enregistrement et une évaluation du temps qui reste. Voilà, donc par exemple sur une carte de 64 Go, j'ai plus de 5 heures d'enregistrement. Donc sur une carte de 128, vous aurez 11 heures d'enregistrement, ce qui doit largement suffire. Voilà, donc là par exemple, le menu, voilà, de la Recalbox. Comme vous pouvez le voir, la batterie qui fait 1800 mAh était vide et donc dans le coin en haut à droite, j'ai un petit éclair qui vient d'apparaître. Quand vous faites afficher les informations, elles ne sont pas enregistrées sauf quand la batterie est vide. Voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir cet éclair qui vient s'incruster sur la capture. Donc il faut bien brancher, bien recharger la batterie ou alors s'en servir sur l'électricité. Donc voilà par exemple un jeu qui avait été conçu je crois en 640p. La capture ici fonctionne en 1080. Donc ça upscale mais vraiment très proprement.
Voilà, donc c'est vraiment... Enfin voilà, la capture, si vous la faites par exemple avec un magnétoscope pour des vieilles bandes ou pour une source plus moderne, comme une box, un Chromecast, ce sera exactement le même principe. Donc voilà, il y a vraiment une possibilité, des possibilités, j'allais dire, assez importantes avec cet appareil, puisqu'il n'est pas dédié que au jeu ou que à la restauration de films. Par exemple ici, voilà une capture sur Wii. Donc là, l'image est impeccable, il n'y a aucune latence au niveau du jeu en lui-même, il n'y a aucune latence. C'est important de le dire. Voilà, donc je vous laisse les images quelques secondes. Alors, j'ai peut-être pas choisi le jeu où il y avait le plus d'images à la seconde. Et la capture du son est très correcte aussi. Hein. Voilà. Alors, sur cette victoire magnifique, il est venu le temps de conclure. Alors, au niveau des points positifs, il y a déjà une qualité de fabrication. Voilà, on a un boîtier en alu, ça change du plastique et ça fait vraiment plaisir. On a un écran OLED. Voilà, on n'est pas arnaqué sur le produit. Ensuite, c'est donc très fin, très pratique à utiliser. Voilà, on peut le ranger. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas une petite pochette pour le ranger. Mais voilà, moi qui commence à avoir beaucoup de foutoirs comme ceci, j'avais un boîtier d'acquisition, je ne sais même plus où je l'ai mis d'ailleurs. Voilà, celui-ci fonctionne sans ordinateur, c'est quand même important de le repréciser. Il marche de manière autonome, vous n'aurez pas besoin de brancher un ordinateur pour faire l'enregistrement. C'est un plus. Par contre, par exemple, évidemment, ça veut dire que si c'est pour du streaming, pour du Twitch, vous ne pourrez pas faire du streaming en direct, puisque là, évidemment, il faut un ordinateur. Par contre, pour tout ce qui est enregistrement, voilà, ça s'en sort parfaitement tout seul. Au niveau de la navigation dans le menu, il n'y a rien de très compliqué. Donc tout ça, c'est vraiment des points positifs. Au niveau des points négatifs, déjà, il y a ce petit éclair qui apparaît quand la batterie est vide. Ça, c'est vraiment dommage. Le stockage des cartes mémoire qui est limité à 128 Go, c'est pas vraiment un peu décevant parce que déjà vous avez 11 heures d'enregistrement, mais c'est vrai que si vous vouliez brancher un disque dur externe, on peut pas. Et ensuite, le dernier point négatif, il n'y a aucun voyant de charge. Donc, vous ne savez pas quand la batterie est pleine. Quand vous le branchez pour le recharger, l'appareil s'allume et donc vous avez ce petit indicateur batterie comme sur votre téléphone où on voit la batterie se recharger. C'est tout. C'est-à-dire que le problème, c'est que pour recharger l'appareil, vaut mieux ne pas le laisser allumer, puisque dans ce cas, la batterie ne sera jamais pleine, puisque quand il est allumé, il consomme de la batterie. Donc vous êtes obligé de le rééteindre, et à ce moment-là, on ne voit rien. Je pense qu'un petit voyant, ça doit pas coûter, ça n'aurait pas changé grand-chose au prix, et ça aurait été quand même très pratique. Voilà, mais sinon, globalement dans l'ensemble, ce produit m'a comblé, m'a satisfait. Voilà, donc j'espère qu'il vous donnera des idées, que voilà, faites-vous plaisir. Donc comme d'habitude, vous retrouverez le lien du produit dans la description, à savoir qu'il existe en deux couleurs, en silver et en black. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces liens, puisque c'est ça qui fait vivre la chaîne. Il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Ah bah je suis mort.